Ah mais ça coûte combien un burger chez McDo? Ça coûte plus, c'est moins 5 ou 6 balles. ça coûte plus cher que ça, hein. Je crois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Paris, mais attention, les affaires reprennent le week-end prochain, ce samedi 4 juillet, on sera avec la brigade des fast-food à Marseille si vous voulez nous retrouver, 18 h sur le Vieux-Port, juste à côté de l'Ombrière. On vous attend pour échanger, pour discuter, pour se marrer un petit peu ce samedi 4 juillet avec la brigade des fast-food. D'ici là, aujourd'hui, gros programme puisque je vais me rendre dans un fast-food dont on me parle depuis assez longtemps et je l'avais jamais fait parce que je pensais pas que c'était particulièrement bien. Et là, il y a eu un buzz sur TikTok, c'est un fast-food qui propose des burgers à 2,70 € seulement, mais il paraît qu'ils sont trop bons. On va rejoindre le mec qui est à l'origine du buzz sur TikTok. Un burger gourmet à Paris pour 2,70 €, ça paraît suspect, non? Alors avec des potes, on a décidé d'aller enquêter. Et juste avant, alors là, autre rendez-vous, j'ai un pote qui s'appelle Mathieu, on a bossé à la radio ensemble à l'époque et depuis pour son travail, il bouge beaucoup dans le monde et il m'a demandé de lui lancer un défi puisqu'il a une chaîne YouTube, il a un Facebook et tout ça, il fait des petites vidéos également et comme il était à New York, là, juste samedi, il m'a dit je te ramène ce que tu veux de New York. Et donc je lui ai demandé de me ramener les meilleurs cookies de New York parce qu'on en parle beaucoup là-bas. Et le jour où j'avais voulu y aller quand j'étais à New York il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était fermé. Donc du coup, normalement il va les ramener, c'est un peu le Uber Eats qui te fait les trucs New York, Paris, comme ça en 24 heures. Allez venez, on va le retrouver. Ah bah tiens les mecs qui se filment, tu sais, ça. Les mecs qui se kiffent trop, les deux se filment. Je vous présente Florian Amer. On va goûter quelque chose de vachement bien, des cookies que je t'ai ramenés. En plus tu sais quoi, quand je suis allé à New York, je les ai loupés. C'est vrai? C'est-à-dire que le jour où j'y suis allé, c'était fermé. Ah merde. Et donc là, toi, c'est ce que je disais aux gens, t'es un peu le Uber Eats. Sauf que d'habitude, le mec il vient d'Aulnay-sous-Bois chez toi. Là, le mec il vient de New York te ramener les cookies. C'est-à-dire qu'il m'a appelé. Là, à l'heure où on vous parle, on est lundi matin. Ouais. Il m'a appelé vendredi matin. Il m'a dit fixe-moi un défi et tout, je pars vendredi à 14 h. Donc samedi il y était, dimanche il était de retour, on aurait même pu se voir directement le dimanche. Direct. Ça va plus vite que des fois quand tu commandes une pizza. C'est ça. C'est ouf. Bah voilà, je t'en mets en main propre. Oh là là, remise en main propre. Ah ouais. Faut que je te signe un truc ou pas? Non, ça va. Ça va. Attends, on va goûter. Il paraît que c'est les meilleurs cookies de New York. Vraiment, c'est en fait, ça s'appelle Levain Bakery. C'est deux nanas qui, dans les années 90, ont décidé de changer de vie. Elles faisaient autre chose avant. Elles se sont dit, on veut faire les meilleurs cookies du monde. Et ça cartonne. Il y en a 3 à New York. Il y a une boutique dans les Hamptons. Et c'est un carton. Il paraît que c'est trop bon. J'ai pas encore goûté. Bah écoute, on va goûter ensemble. Ah oui. On se pose où alors? Bah regarde, là c'est très New York ici. C'est très New York. Là, imaginez-vous quelques arbres, Central Park. C'est censé être un skatepark ça, mais il n'y a pas de skates. Ce qui est assez dingue, c'est que en fait, j'en ai commandé genre 6 ou 7, un truc comme ça. T'as vu comment c'est lourd? Oui, c'est super lourd. Oui. Ouais, c'est vrai. Là-dedans, il n'y en a que 6. Tu vas voir la taille des trucs, il paraît qu'ils sont gros. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir. Après, tout le monde n'est pas de la même école au niveau des cookies. Il y en a qui préfèrent quand c'est bien cuit, d'autres quand c'est un peu mou. Donc là, il y en a différentes sortes. Ouais, en fait, il y a chocolat. Mais ils sont stockmar. Et peanut butter. Donc là, c'est genre bien fat quand même parce que. Là, c'est chocolat plus chocolat. Non, c'est quoi les pépites? En fait, chocolat, pépites de chocolat et cacahuètes. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Et en dessous, c'est genre, ça c'est le cookie traditionnel. Alors, t'en as un des deux. Pépites de chocolat? Ouais, en fait, t'en as un au pépites de chocolat et l'autre au raisin. Au raisin, mais quelle drôle d'idée. Des trucs à la couette. Bah, tu veux. Ah ouais. Bon, je goûte le plus fat. Ouais. Mais regardez. Il est joufflu. Il est. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils font beaucoup parler à mon avis. Bah ouais. C'est parce qu'ils sont très très joufflus. C'est ça. Si j'en mange un, limite, tu sais quoi? Moi, je me connais. Limite, je vais le couper en deux dès le début. Tu peux pas tout manger d'un coup. Ah ouais. On part. Attends. Comment? Déjà, on va voir l'intérieur. Ah ouais. Mais il est bien blindé dedans aussi. T'as vu ça? Et c'est des vraies cacahuètes en plus. Ah, c'est cacahuètes plus pépites de chocolat plus chocolat. Bon bah écoute, j'y vais. Tu peux pas parler tout de suite parce que t'en as plein la bouche hein. Sur ma chaîne je parle de la bouche pleine mais je vais pas me permettre sur la tienne. Monsieur, moi je me mange toujours la bouche pleine moi dans mes vidéos. Limite on dirait pas un cookie. Ouais. Ça fait vraiment un gâteau. C'est un gâteau ouais. Non mélange de je sais pas de cookies, pas de brownie non plus mais c'est un gâteau, c'est pas. Genre moi quand je mange des cookies, une taille normale, je peux m'en manger 3, 4 ou 5 en fonction de la taille. Là, tu peux pas ça franchement c'est pas possible. Il est très bon hein. J'aime bien ouais. Ouais j'aime bien mais je comprends pourquoi on en fait parler. Mais je trouve que ça fait pas si cookie que ça. Ah ouais. Au final. Gâteau que. Ouais mais c'est très bon. Franchement ça déchire. Non mais regardez l'épaisseur c'est. Voilà. Oh putain, alors là j'ai le summum du kiff en fait. Mais tu sais pas comment t'as fait parce que t'es rentré depuis hier. Moi tu sais que quand j'ai ça chez moi, ouais. Je peux pas attendre 24 heures avant de manger hein. Ah si moi je peux. C'est pour la vidéo, c'est pour Florian, je voulais... Oh, mais c'est le bonheur ce truc, mais c'est vrai que ça fait plus gâteau. Mais en fait tu peux pas en manger un entier hein.
Si, tu peux. Ah, faut avoir très faim. Franchement, tu peux. Mais moi, après, j'ai des burgers juste après. Je fais tout dans le désordre. En tout cas, si vous voulez voir toutes les vidéos de Mathieu, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description. T'es sur YouTube, t'es sur Facebook, t'es sur Instagram, t'es partout. Ouais. Il fait aussi une super série sur l'art. Même si vous y connaissez rien à l'art et même si ça vous intéresse pas. Moi, de base, tu vois, ça m'intéresse pas. Et bah, lui, t'arrive à faire. À nous intéresser avec pas avec un œil de spécialiste tout ça et ah non parce que moi j'y connais, en fait, connais rien mais j'aime bien ça donc je veux dire on va découvrir ça ensemble. Je vous mets tout ça dans la description, c'est vachement bien. Bon et là du coup bah, je vais à ce fameux resto qui fait le buzz. Si t'as le temps tu peux passer aussi hein. Bah vas-y je te suis. 2,70 €. C'est pas cher. Non. Ah et là alors vraiment que de rebondissements. Deuxième partie avec Victor, comment tu vas? Bah, écoute ça va très bien. Victor on avait fait une vidéo ensemble l'année dernière. Ouais, tu m'avais fait découvrir Petit Bao. Exactement. Un resto qui du coup a bien grandi depuis parce qu'ils ont même ouvert un deuxième, un grand Bao. Enfin c'est trop bien, je vous remets le lien dans un coin. Et alors là Victor, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire que tu m'as envoyé un message l'autre jour en me disant j'ai découvert un petit resto qui fait des burgers à 2,70 €. Je t'ai dit ah mais ouais, mangez et cassez-vous, ça s'appelle parce que le nom on le retient. On m'en parle depuis super longtemps. Mais j'étais jamais allé. D'une part parce que c'est encore des burgers et que je fais quand même beaucoup de burgers, voilà c'est chaud. Ensuite je me suis dit ouais 2,70 €, voilà tu vois t'as un petit préjugé. Comme quoi le prix ça peut compter. Et dans les jours qui suivent, je reçois plein de messages de gens qui me disent faut que tu testes ce resto, faut que tu testes ce resto. Et je sais que quand ça fait ça, c'est qu'il y a eu un article, il y a eu une vidéo, il y a eu un truc. Et je demande à un gars, parce que toi tu m'avais pas dit. Non. Je demande à un gars mais comment t'as découvert? Il me fait il y a une vidéo TikTok qui circule. Et alors là je retourne sur ton Instagram et je comprends qu'en fait c'est toi qui as fait la vidéo TikTok. Et t'as créé un buzz mon ami. Mais en fait je me suis dit il faut absolument que les gens découvrent. Et du coup bah, je t'ai dit vas-y passe, et vu que t'étais un petit peu occupé je me suis dit vas-y je vais essayer de faire une vidéo quoi, pour en parler et effectivement ça a pris de fou. C'est un truc de malade. Ouais, la vidéo je crois qu'elle a fait genre 3 millions de vues en 48 heures. Mais TikTok ça peut aller très vite. Moi je maîtrise pas du tout TikTok, j'y connais rien en TikTok. Ouais, t'es un boomer, hein. Mais je sais que ça va. Voilà quoi. Bon bah du coup bah maintenant c'est blindé tous les jours alors. Bah je sais pas, on va voir mais... On y allait tôt exprès pour tester. Et ils sont vraiment bons les burgers. Tu vois en fait c'est excellent et ce qui est incroyable c'est que le pain est fait maison. Et même dans des burgers gourmets en fait ils font pas maison parce que ça prend vachement de temps à faire quoi. Et le gars vend 2,70 €, c'est une vraie histoire, du coup s'il a le temps bah, il va nous raconter un petit peu. Ouais, voilà. On va voir. Bon allez go. Donc là ça y est, il vient d'ouvrir. Et à cause de toi, il est 11h30, c'est pas l'heure pour manger des burgers. Il y a déjà 10 personnes qui attendaient devant, comme le jour où j'avais fait l'inauguration de Five Guys le premier jour. Okay. Du coup, sur TikTok, tu te montres ou pas? Ouais, un petit peu, mais genre sur cette vidéo, je ne dis quasiment pas. Ah ouais, donc les gens ils peuvent pas savoir. Ça se trouve, ils ont découvert sur TikTok, mais ils savent pas que c'est grâce à toi. Ouais, je pense que la plupart des gens ils font pas la connexion entre moi et. Excusez-moi, comment vous avez découvert le resto? Justement, je crois que c'est sur TikTok, je peux vous filmer ou pas? Ah bah voilà, tout le monde est venu dans les trucs de ouf. Bonjour! Ah c'est toi la star de TikTok! Mais tu sais que ça fait des années qu'on me dit qu'il faut que je vienne te voir et je l'ai encore jamais fait. Ah ouais je sais qu'il y a des gars qui m'ont dit. C'est un truc de fou. Il y a encore un mois il y a un gars qui m'a dit et là depuis qu'il a fait la vidéo TikTok, tout le monde me dit il faut que tu viennes. C'est ouf! Parce que déjà le titre m'avait interpellé, j'avais dit il faut que je vienne, je dis ouais c'est encore des burgers et tout. J'espère que ça ira. Du coup ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire un an à peu près. Ah ouais c'est assez récent quand même. Ah j'ai l'impression, on m'a beaucoup parlé de toi en un an alors parce que j'ai l'impression que ça fait au moins 2 ans. Ouais un an, peut-être un peu plus. Et mangez et cassez-vous quoi. Donc au bon accueil, bonjour. J'ai bien le truc, lavez-vous les mains, bande de gros dégueulasses. Ouais, effectivement ouais. Et alors tu fais des burgers à 2,70 € alors que tout le monde les fait à minimum quoi? Je dirais 9-7 balles. Ouais. Parce que c'est des burgers, tout est maison. Steak maison, pain maison. Ouais. Même les burgers gourmets, des fois tout est pas fait maison. Ouais mais quand même je pense qu'ils les font cher parce qu'il y a du travail aussi. Bon en gros nous je sais pas trop comment ils fonctionnent mais nous on a réussi à trouver un et toi tu veux faire du volume donc là depuis qu'il y a la vidéo TikTok ça cartonne. Mais avant ça marchait quand même. Non ça allait franchement ça allait. Bon depuis que la vidéo TikTok effectivement. En fait mais comme c'est un peu petit même c'est parfois un peu trop. Bah ouais c'est ça. Avant oui ça marchait déjà bien. Ce que tu nous dis, on va faire vite parce qu'il y a la queue. Ce que tu nous dis c'est que du coup en vendant un burger 2,70 €, on peut quand même s'en sortir alors qu'il y a des mecs qui vendent le même burger à 15 €. Donc en fait est-ce que ça veut dire qu'on se fait un peu escroquer quand c'est à 15 €? Non mais vraiment il y a beaucoup de travail dessus donc même s'ils le font à 15 €, c'est à mon avis ils ont leur raison. Il y a peut-être une autre façon de travailler etc. Toi tu mises vraiment sur en faire beaucoup. Ouais en faire beaucoup et puis tu sais comme on fait tout nous-mêmes, le coût de production il est sans doute plus bas. Donc je pense que c'est d'autres types de fonctionnement. Ouais, tu travailles plus avec tes mains. Du coup c'est vrai que quand t'achètes ça coûte forcément plus cher parce que le mec chez qui t'achète lui aussi il se fait une marge et du coup ça augmente les coûts. Tu sais comme nous on a de la farine et des œufs pour faire le pain, puis donc forcément on paye juste les matières premières, après on se donne un peu de mal pour les faire, mais je pense que c'est juste plus cher parce qu'ils ont d'autres manières de procéder, mais franchement même à 13 € le burger, souvent ils sont bons en plus. Ouais, bah oui. C'est des gourmets. Vraiment c'est pas de l'arnaque ou quoi, c'est juste qu'on a d'autres façons de procéder je pense. Et alors ça s'appelle manger et cassez-vous alors que t'as l'air trop sympa et accueillant.
Et les gens, ils ont pas peur de venir? Au début, si. Bon, j'espère que maintenant, je les effraie pas trop, mais c'est du second degré. Et franchement, quand tu fais confiance dans le sens de l'humour des gens, t'es rarement déçu, honnêtement. Les gens, franchement, ils sont géniaux. Nous, on n'a jamais eu à se plaindre de personne, donc franchement, c'était... Et j'ai vu sur le TikTok, au début, c'était un petit peu galère quand même, t'as eu des soucis? Ouais, bah tu sais, au début, il y a pas beaucoup de monde, et puis les gens, ils voient que c'est très très bas. Et bon, Tu sais quoi, c'est vraiment vrai parce que moi on me parle de toi et je me suis dit bon déjà je fais beaucoup de burgers sur ma chaîne donc j'essaye de sélectionner et je fais ouais burger 2,70 €. Et en fait des fois quand c'est pas assez cher pour que t'aies confiance. C'est bizarre. Même au début il venait, je lui disais si tu veux tu peux te payer 13 balles si t'as envie, genre c'est comme tu veux, tu vois. Donc, mais ils avaient pas trop confiance, ils repartaient, donc c'était... J'ai vu ça avec des marketeurs, des mecs qui font du marketing sur internet et des fois ils vendent leurs produits, ils en vendent plus quand c'est plus cher que quand c'est moins cher. Bon, bah là... Après, sur le long terme, comme je te dis, les gens sont cool, ils nous laissent des bonnes notes, etc. C'est ça qui les a mis en confiance, qui fait que franchement, t'as des gens comme Victor, etc. Ils sont super cool. Ils nous laissent le bénéfice du doute, donc ils essaient. Et voilà, donc c'est grâce à, franchement, c'est grâce à tout le monde. Sinon, je serais resté tout seul, on serait resté là. Non, bah, en tout cas, félicitations à toi. Merci à toi, tes burgers ils sont trop bons, ils sont pas chers, c'est fait maison, t'es génial. Ah non, franchement, c'est trop bien. Et c'est génial, vous imaginez, avec un billet de 10 €, vous pouvez presque en avoir 4. C'est ouf. Bon, bah du coup, les gars, Mathieu, t'en veux un? Ouais. Attention, moi je prends pas, moi je lâche le budget, je prends pas celui à 2,70, je prends un à 2,80 les amis. Ouh, C'est que t'as les moyens. J'ai les moyens hein. Alors, non mais regardez comment c'est beau. T'as vu le pain, comment il est beau? Enfin toi tu connais déjà mais... Ah c'est magnifique hein. Toi t'as pris lequel? Je fais comme toi. Ah avec le Munster? Avec du bacon. Du Munster et du bacon. Okay. Ah toi t'as pris avec du bacon en plus? Ah la chance. Je savais pas qu'on pouvait demander. Toi t'as pris... C'est le bad motherfucker. Voilà, tu l'as choisi pour le nom? Ah bah pour le nom. Hein. Il y a quoi dans le tien? Écoute, cornichons, oignons, fromage, steak, ketchup. Donc il y a une sauce aussi qui a l'air trop bonne. Ouais j'ai vu même les sauces là genre ils les font eux-mêmes quoi. Ouais. Tout est maison quoi. Sauf le ketchup et la moutarde US. Parce qu'il a dit qu'il n'arrivait pas à les faire. Mais ouais, et puis le pain, les frais, tu vois, genre les moelleux et tout, c'est incroyable. Et les frites du coup c'est aussi frites maison? Ouais, frites maison. Vous savez comment elles sont belles? Et t'as vu la taille du cornet? Ouais, pour 1 €. C'est énorme. Le cornet est énorme, toi qui reviens des States, limite. Mais là-bas, t'as pas autant. Ah mais attends, on va partager les frites parce que moi je les ai pris pour la caméra, mais 1 € le cornet de frites. Elles sont bonnes en plus. Bon allez vas-y Mathieu, commence. Le mec était à New York hier matin encore. C'est super. Eh mais le pain, il est beau gosse de ouf je trouve. C'est trop bon. En plus, il y a une sauce, je crois que j'en ai partout. Une sauce US, c'est ça? Attends, je regarde le truc. Moutarde US, elle est trop bonne. Et t'as presque l'impression que c'est léger parce que le pain il est aérien. Non, franchement, le pain est magnifique, c'est bizarre. Et du coup, c'est à cacher aussi, c'est eux qui font leur, c'est eux qui font les steaks, ils font les steaks, ils les modèlent eux-mêmes ici. La touche de l'artiste. Ouais, tu connais déjà, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est que Mathieu, il habite pas loin d'ici, il connaissait pas. Non, mais j'habite juste à côté en fait, je suis jamais passé. Imagine les économies que tu vas faire maintenant. Mais je vais venir tous les midis. Je vais pas venir ici. À 11h30, parce que là, je vous dis, il est même pas midi, et ça y est, il y a la queue jusqu'à dehors. Regardez-moi ça. Comment c'est possible, au regard du marché, que ce burger-là coûte 2,70 €? Là, vous vous dites, je mange pour 2,70 €, t'as pas de complexe. C'est pas parce qu'on achète un truc cher que c'est forcément super bon. Bien sûr, il y a des restos super chers et super bons, mais il y a aussi des restos moyens où tu payes cher et au final, t'es déçu quoi. Donc en fait, le prix, ça veut pas forcément dire quelque chose. Même si là, bon, bien sûr, c'est un truc exceptionnel. Hein, et bien sûr, tous ceux qui font d'autres prix, ça veut pas dire que votre burger est mauvais, bien au contraire. Et ce que j'adore, c'est l'esprit d'Anis, qui est super cool et qui dit pas, non, les autres ne vous arnaquent pas, c'est moi qui ai choisi un autre modèle, une autre formule, une autre façon de faire. Et voilà. Et c'est vrai qu'en général, comme les autres achètent, ça leur coûte plus cher. En fait, quand tu fais tout maison, ça te coûte plus de choses à faire avec tes petites mains, mais ça coûte moins cher. Parce que du coup, tu fais tout toi-même. Bon, allez, j'y vais là. Assez parlé avec vous là. Je kiffe le steak. Hein. Et la petite sauce. Mais ça coûte combien un burger chez McDo? Ça coûte plus. 5 ou 6 balles. Ça coûte plus cher que ça. Hein. Je crois, oui. C'est ouf, là t'as un burger maison pour 2,70 €. Je vais pas en faire 3 heures, hein, c'est juste un bon plan. Merci Victor. Hein. En plus, ce qui est vachement bien, c'est que le pain il est pas sucré comme tous les, les burgers chez les Burger King, les trucs et machin. Là tu sens que c'est du vrai bon pain quoi, enfin c'est ça qui est bien. Franchement si t'en veux un autre tu me dis, hein, c'est ma tournée, hein. À ce prix là, à ce prix-là t'as envie de te lâcher de ouf. Même en 5 s'il te plaît. T'imagines 5? Ça coûte du pétrole, 12 €, 13 €. Et ça nous a coûté 10 balles, t'invites Mais tes ouais, potes. mais ouais c'est génial ça. Franchement si vous voulez inviter des potes, faut pas qu'ils voient le prix.
Parce que comme ça fait genre, vous êtes encore plus généreux. Vous leur dites, allez les gars, c'est moi qui régale, restez dehors, j'arrive. Et là, c'est t'as une connasse qui te dit, je vais prendre une soupe, elle est à 250 €. Franchement, il a énormément d'humour. J'adore tous ces panneaux là. Et regarde, vous avez vu qu'on peut bénéficier d'une gratuité à vie, mais il faut remplir ces critères. Tous ceux qui sont apparus même une seule seconde dans les séries MacGyver et Columbo. Jamy. Ah, Jamy, la chance, faut lui dire. Mais oui. Tu connais? Bah, Jamy, c'est pas sorcier. Ouais, mais tu connais personnellement? Non, je le connais pas personnellement. Je connais Mac Lesguy, c'est pareil, non? Bon, bah franchement, les gars, c'est vrai que c'est à découvrir parce que le burger est bon, il est pas cher, il y a une ambiance, c'est une vraie salle. Ils servent ça sur des petits plateaux, genre comme au resto quoi. Mais oui. Et c'est assez troublant. Le bois et tout machin. Il est marrant, il est sympa, ça s'appelle Manger et cassez-vous. Merci Victor, Avec franchement, merci à vous tous. Et alors du coup, je vous mets les réseaux de Mathieu, le TikTok, du coup maintenant c'est sur TikTok que ça se passe. Ouais. Attends, c'est sur Le TikTok de Victor, bien sûr mes réseaux à moi aussi, hein. Et puis alors, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Bon, en tout cas, si vous voulez voir toutes les vidéos de Mario, si vous voulez voir toutes les vidéos de Mathieu, pour la photo sans avec l'autographe. Ah mais ça fait cher quand même. sans l'auto et avec l'autographe, c'est combien? Mais t'avais le prix des bons restaurants toi? Bonne journée.